Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir un cas particulier des puissances, donc les puissances de 10. Donc là justement, comme vous pouvez le savoir, les puissances de 10 c'est un outil particulier, donc de puissance en général, et donc les puissances de 10 vont nous permettre de réaliser un certain nombre de choses assez facilement, qu'on pourrait par exemple ne pas réaliser avec les puissances en général, ok. Ça nous permet en tout cas de faire certaines remarques qu'on n'aurait pas eu donc avec les puissances en général. Donc là, si on doit prendre un nombre n, ok, donc le nombre n donc est un nombre entier qui sera supérieur ou égal à 2, et justement, voyons donc si on effectue le produit donc de 10 multiplié par 10 multiplié par 10, etc. Encore multiplié par 10, donc n fois, ok. Donc du coup il y aura n facteurs. Et du coup, ce produit-là va se noter sous la forme de puissance, donc sous la forme suivante, 10 puissance n. Jusqu'à là, vous êtes d'accord. Et donc, ça c'est, comme je viens de le dire, 10 puissance n. Et donc, petite remarque aussi qu'on peut faire, et qu'on ne pouvait pas faire auparavant quand on avait des puissances de 2, de 4, de 6, et c'est justement que le nombre n qui est indiqué en exposant, va correspondre au nombre de zéros que vous aurez après le 1. Donc exemple, avec donc 10 puissance 8. Donc 10 puissance 8, qu'est-ce que c'est que ça? En gros c'est 10 fois 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 10, ok. 8 avec donc 8 facteurs, ok. Donc 10 puissance 8 c'est 10 fois 10 fois 10, bon vous avez compris 8 fois d'affilée avec 8 facteurs. Et également donc c'est un 1 suivi de 8 zéros. Bon, un 1 suivi de 8 zéros, ça se lit donc 100 millions, ok. Voilà. Et donc ça s'écrit comme ceci, en écriture donc normale. Donc en écriture donc donc en puissance si vous voulez, ça s'écrit 10 puissance 8 avec donc 8 en exposant. Donc en développé ça s'écrit 10 fois 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 10, ok, 8 donc 8 fois. Et donc en écriture normale ça s'écrit donc 100 millions. Par exemple si je prends 10 puissance 4, donc c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. Ce qui s'écrit donc 10 puissance 4, donc un 10 avec 4 en exposant, ok, donc en haut et à droite, en petit. Et donc justement, si on doit l'écrire donc sous la forme d'un nombre, ça s'écrirait avec un 1 suivi de 4 zéros, ok. Et un 1 suivi de 4 zéros, ça fait 10 000, ok, voilà. Bon, par exemple, prenons un autre exemple, si je dois écrire 1 milliard, donc en utilisant toujours la même règle, 1 milliard, donc s'écrirait de la manière suivante, c'est 10 puissance 11, ok, puisque c'est un 1 suivi de 11 zéros, et donc, si on doit le développer, ça ferait 10 fois 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 10, ok, donc en gros 11 fois. Bon, maintenant donc un petit truc aussi qu'il faut savoir, c'est que justement tous les nombres que je vous ai cités, donc 1 million, 1 milliard, comme je viens de le dire précédemment, ou bien 10 000, tous ces nombres là, on dit que ce sont des puissances de 10, ok. Voilà. Bon, maintenant donc ça marche bien quand les exposants sont positifs. Mais maintenant voyons le cas quand les exposants sont négatifs. Parce que là vous voyez que les exposants pour l'instant ils sont positifs. Mais on pourrait très bien le faire avec des exposants négatifs. Essayez d'ailleurs avec votre calculatrice, vous verrez que ça marche tout de suite. Bon, quand les exposants sont négatifs, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là par exemple si on doit prendre 10 puissance moins n, en gros ça va désigner l'inverse de 10 puissance n. Autrement dit, par exemple si on a, je sais pas moi, 10 puissance moins n, donc ça va s'écrire comme ça. Ça va s'écrire donc à 1 divisé par 10 puissance moins n, ok. Et donc bien évidemment, vous aurez n0 jusqu'au 1, ok. Et bien évidemment, même le 0 qui est avant la virgule, il compte, ok, dans ce cas-là. Bon, par exemple, prenons, je sais pas moi, 10 puissance moins 8. Comment ça s'écrire donc déjà sous forme de quotient? Ça s'écrire donc avec un 1 divisé par 10 puissance moins 8, ok. Donc, enfin, plus précisément 10 puissance 8. Parce qu'en réalité, 10 puissance moins 8, on écrira comme ça. Mais après, si on doit écrire sous forme de quotient, vu que le résultat, ne sera pas négatif, dans ce cas-là, du coup, regardez, dans ce cas-là, le moins, il a disparu, ok. Mais en réalité, bon, il n'a pas vraiment disparu, puisque le résultat, c'est tout simplement du fait que le résultat ne sera pas négatif, qu'il n'a pas disparu. Donc du coup, ça donnerait quoi? D'après notre règle, ça donnerait qu'on aurait 8 zéros, ok. 8 zéros donc qui partent d'avant la virgule jusqu'au dernier zéro avant le 1, ok. Donc là, ça donnerait quoi? Par exemple, pour 10 puissance moins 8, ça donnerait 0,1
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ok? Par exemple, si je prends 10 puissance moins 4, c'est 0,000. Ok? 1. Voilà, voilà. Alors là, un truc aussi, si par moment vous n'avez pas envie de faire d'erreur, vous pouvez tout simplement compter sur vos doigts, comme ça, au moins ça évite les erreurs. Ok? Et par exemple, pour un dixième, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 10 puissance moins 1. Ok? C'est tout simplement 0,1. Ok? Voilà, voilà. C'est un seul 0 et bah qu'il y a. Par exemple, un millième, c'est 10 puissance moins 3. Ok? C'est 0,001. Ok? Vous voyez bien qu'il y a 3 zéros. Et bien évidemment, un truc aussi, comptez bien le 0 qui est avant la virgule. Parce qu'il y en a beaucoup qui comptent pas les 0 avant la virgule. Et du coup, c'est pour ça que ça fait un bug. Ok? Bon, après, ceux qui ne veulent pas compter les 0 avant la virgule, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est compter tous les chiffres qu'il y a après la virgule. Mais là, c'est plus compliqué à retenir quand même. Ok? Donc là, meilleure des choses, c'est soit vous comptez tous les 0 qu'il y a après les chiffres de la virgule, ok, quand les exposants sont négatifs, ou si soit vous comptez tous les 0 et c'est plus facile, ok. Donc là, chacun sa méthode, hein, voilà, voilà. En tout cas, il faut retenir que quand l'exposant est négatif, on compte soit le nombre de 0, ou soit donc on compte toute la partie décimale, ok. Bon, maintenant, quelques petites conventions qu'il faut savoir, c'est que 10 puissance moins 1, enfin 10 puissance 1, pardon, ça fait tout simplement 10, ok, puisque 10 multiplié par 1, ça fait tout simplement 10. En revanche, 10 puissance 0, ça fait pas 0, ça fait 1. Ok? D'ailleurs, essayez de taper la calculatrice, vous allez voir, vous allez obtenir 1. Et enfin, comme je voulais bien dire tout à l'heure, 10 puissance moins 1, en revanche, ça fait, comme je disais, donc en vous expliquant quelques cas particuliers, ça fait donc un dixième, donc 0,1. Et ainsi de suite, donc vous pouvez comprendre qu'un 10 millième, par exemple, c'est 10 puissance moins 4. Ok? Voilà, voilà, et ainsi de suite. Parce que c'est 0,0001, pardon. Ok, et après bon voilà, ça fonctionne comme ça en général pour les puissances de 10. Ok, donc voilà, vous voyez que quand même les puissances de 10 sont plus simples par rapport aux puissances normales, mais qu'il faut quand même comprendre les puissances en général pour comprendre les puissances de 10, puisque les puissances de 10 c'est un cas particulier des puissances en général. Donc là, avant que la vidéo se termine, je fais un petit résumé global de tout ce qu'il faut retenir là-dessus. Donc les puissances du 10, quand l'exposant est positif, tout roule, on compte seulement le nombre de zéros qu'il y a, ok. Et donc ce nombre de zéros qu'il y a, correspond à 10 exposant quelque chose, ok. Mais quand l'exposant est négatif, on compte le nombre de zéros qu'il y a, et ainsi, du coup, le nombre de zéros qu'il y a correspond à l'exposant. Bien évidemment, n'oubliez pas le signe moins pour l'exposant, ok. Et après, bien évidemment, quand vous l'écrivez sous forme de quotient, ok, donc 1 sur 10 puissance quelque chose, ok, justement, voilà, là, vous enlevez le signe moins puisque le résultat ne sera pas négatif, ok. Voilà, et bien évidemment, quelques petites conventions, 10 puissance 1, ça fait 10, 10 puissance 0, 1, et 10 puissance moins 1, ça fait donc 0,1, donc en gros un dixième. Bon, voilà, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.